Frères et sœurs dans le Seigneur, paix et grâce ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. Alors j'ai un petit message d'exhortation ce matin pour nous encourager à marcher dans des voies droites. Parce que certaines de nos erreurs peuvent avoir des conséquences mineures, mais certaines peuvent nous être fatales et dramatiques. Un exemple ce matin, Samson, dont nous connaissons tous l'histoire, qui rencontre une femme prostituée, donc avec qui il va avoir des relations. Et cette femme a été envoyée par les Philistins, ça veut dire que par les ennemis d'Israël. N'oublions pas une chose, les Philistins ici, c'est une image des entités sataniques dans le monde spirituel. Les Philistins, les Amoréens, les Yébousiens, donc tous ces peuples qui étaient les ennemis d'Israël, en fait, dans l'Ancien Testament, sont des images des entités démoniaques que nous devons combattre maintenant en Christ dans le monde spirituel. Donc cette femme va venir pour subtiliser le secret de Samson. Et à plusieurs reprises, elle va lui poser la question. Au début, Samson va essayer de l'induire en erreur, mais un jour, il va finir par céder. Et malheureusement, Samson va perdre non seulement la vue, il va perdre sa liberté, il va perdre sa force, mais encore plus grave, il va finir par perdre la vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vraiment important pour nous de nous imprégner de ces expériences des prophètes du passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs et de nous détourner du mal. Le Seigneur Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Nous pouvons remarquer que le Seigneur utilise des verbes ici qui sont pour le coup agressifs. Mais c'est parce que se détacher de certaines choses réclame une certaine agressivité spirituelle. C'est-à-dire que si nous ne nous éloignons pas de certaines personnes, si nous ne nous éloignons pas de certaines choses, cela finira tôt ou tard par nous faire tomber. Samson aurait dû s'éloigner de cette femme. Samson aurait dû couper les ponts avec cette femme. Bien aimé, l'histoire aurait pu être différente. Nous allons prendre un autre exemple dans la Bible. Joseph, par exemple, qui a été tenté par la femme de Potiphar. Cette femme, en fait, va lui dire de coucher avec lui et Joseph va s'enfuir au point de laisser son vêtement. Bien-aimés frères et sœurs, Joseph va se retrouver en prison, mais c'est aussi ça que Dieu utilisera finalement pour l'élever à la tête de l'Égypte. Si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, frères et sœurs, il aurait pu être tué, il aurait pu mourir. Imaginez la jalousie d'un homme qui sait qu'un autre a couché avec sa femme, mais quel malheur, quel malheur. Donc, bien aimé, ce matin, révisons notre conduite. La Bible dit, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. Le Seigneur dit, veillez et priez en tout temps, car votre esprit est bien disposé, mais votre chair l'affaiblit. À nos résolutions va répondre le succès. Sur notre sentier brillera la lumière. Nous avons tout intérêt à apprendre à marcher dans la droiture. Le Seigneur dit ceci, « Celui qui m'écoute va reposer avec assurance et vivra tranquille sans craindre aucun mal. » Assurément, le chemin de la paix se trouve dans le chemin de la droiture, de l'équité et de la justice. Donc, nous sommes humains, il nous arrive de tomber parce que la réalité c'est que, comme dit le Seigneur, notre chair affaiblit. Si il nous arrive malencontreusement de tomber, surtout ne restons pas à terre. Relevons-nous, allons-y au pied du Seigneur, demandons pardon et avec le temps, on va affermir nos pas. Regardez comme un enfant. Un enfant, avant de pouvoir marcher, il va tomber plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, mais à chaque fois, il se relève jusqu'à tenir ferme sur ses jambes. Réussir à obéir à la parole de Dieu réclame la même détermination et la même opiniâtreté, comme dans la parabole du semeur. Oui, ce n'est pas en un mois ou en 2 mois que les choses se font, c'est un travail de toute une vie. Alléluia. Et le diable ne cessera de nous tenter, parce que la chair est toujours là. Même le Seigneur Jésus l'a tenté. Alors combien nous encore, qui sommes de pauvres humains, il ne cessera point de nous tenter. Soyez richement bénis ce matin, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.